Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des spéciales de l'info sur Sensation. Nous sommes au Yacht Club de Deauville en Normandie, émission à l'occasion de la solitaire Bompard Le Figaro, la célèbre course de voile qui s'élance justement de Deauville dimanche prochain. Et dans cette spéciale de l'info, nous vous ferons découvrir l'initiative d'un skipper amateur, Yves Raveau. C'est un bisu, c'est-à-dire qu'il s'agit de sa première participation à la solitaire et il a décidé de courir non pas sous les couleurs d'un sponsor mais d'une association hors la rue, basée en Ile-de-France. Elle soutient les mineurs étrangers en danger. Or la rue sera donc représentée par Yves Raveau, l'occasion d'avoir un sérieux coup de projecteur sur l'association pendant la course mythique et surtout qui est très suivie. Dans cette émission, nous parlerons bien sûr de l'initiative solidaire d'Yves Raveau qui sera notre invité. Pourquoi s'est-il lancé dans cette cause? Nous évoquerons également son parcours. Et d'ailleurs à 4 jours du grand départ de la solitaire depuis Deauville qui arrivera le 7 juillet prochain à La Rochelle. Et nous aborderons également la préparation et les tout derniers réglages avant de se lancer dans la course. Ce sera aussi l'occasion, bien sûr, dans cette spéciale de l'info, de vous faire découvrir l'association pour laquelle court Yves Raveau, Hors la rue, qui soutient les mineurs étrangers en danger. Nous présenterons l'émission de l'association avec son directeur, Guillaume Lardanchet, avant de parler du travail plus spécifique au quotidien. Et ce sera avec Karine Estager, elle est éducatrice à Hors la rue. Les spéciales de l'info sur Sensation. Vous êtes sur Sensation, spéciale de l'info depuis le Yacht Club de Deauville en Normandie. C'est de Deauville que s'élance, je le disais en sommaire, la 47e édition de la solitaire Bompard Le Figaro, la célèbre course de voile, comme son nom l'indique, et en solitaire par étapes, que nous présenterons donc au cours de cette émission. 38 concurrents sur la ligne de départ, et parmi eux, Yves Raveau. Bonsoir. Bonsoir. Donc je l'ai dit, vous êtes skipper et donc contrairement à d'autres coureurs, vous avez la particularité d'être un amateur. C'est votre première participation à la solitaire. Je le disais dans le sommaire de cette émission, vous allez représenter durant la compétition l'association Hors la rue qui soutient les mineurs étrangers en danger. Nous allons parler bien sûr de cette initiative dans quelques minutes. Commençons d'abord par votre passion pour la voile. D'où vous vient-elle cette passion ? En fait, j'ai vécu mon enfance à Lorient. J'étais au collège en face du bassin à flot et quand je n'étais pas très sérieux et très concentré, je regardais par la fenêtre et je voyais les bateaux se préparer à des compétitions comme la Transat en double ou différentes compétitions. Ça me faisait rêver. Et donc, je suis rentré dans une école de voile à 10-11 ans et puis j'ai nettoyé les bateaux des grands coureurs en les regardant avec envie. Et j'ai tout fait pour pouvoir mettre mes pieds dans leurs traces. Alors vous faites des courses, je crois, depuis plusieurs années, mais les solitaires, ça fait à peu près 10 ans, c'est ça ? Voilà, donc depuis mes 15 ans, je fais de la course au large comme équipier et puis comme skipper, et le solitaire depuis une dizaine d'années, 2006-2007. La solitaire, le Figaro, Bompard Le Figaro, pardon, c'est l'une des courses les plus connues dans la discipline. On peut dire que c'est un rêve d'enfant pour vous ? C'est exactement un rêve d'enfant. C'est une belle course, une course dure et une course où les meilleurs vont se frotter régulièrement. Donc c'est une des plus belles courses du circuit. Alors on le disait, pour cette première participation, votre bateau sera floqué du logo de Hors la rue. Vous avez fait le choix de courir pour l'association, d'où vous êtes également membre. Pourquoi s'engager dans cette cause ? En fait, je suis membre de cette association qui réalise exactement quelque chose que je ressens, qui est qu'il faut mettre hors la rue ces enfants étrangers qui n'ont pas de droits suffisamment reconnus. Donc je suis vraiment touché par cette démarche et en fait j'allie deux passions qui est de soutenir ces enfants et de m'éclater sur un voilier en compétition. Votre engagement dans l'associatif, ça date de plusieurs années, c'est pas seulement avec Hors la rue. Voilà, j'ai commencé par courir le Tour de France à la voile en 1987 je crois pour Corbeil-Essonnes. Et on avait un certain nombre de jeunes qui n'avaient pas accès directement à la voile et qu'on a formés pour pouvoir être équipiers sur cette course. Ensuite, en 2009, j'ai fait la Transat pour une association aussi pour la sauvegarde de l'enfance. Donc c'est quelque chose qui est bien ancré chez moi, je pense. Alors le combat dans la rue, je crois, vous l'avez découvert un peu par hasard. C'est en écoutant une émission de radio. On fait de la radio justement. Exactement, par hasard dans ma voiture, j'écoutais une émission à la radio et j'entends Guillaume, j'ai l'oreille attirée par le nom, je pense qu'il est très bien choisi, j'espérais en entendant ce nom que ça représentait allait m'intéresser et quand j'ai entendu Guillaume, c'était exactement quelque chose que j'avais envie de soutenir et j'étais à un moment où j'avais déjà décidé de faire la solitaire du Figaro et j'envisageais différentes associations
pour les représenter. Et là, j'ai immédiatement pris contact avec Guillaume et Séverine pour voir s'ils étaient intéressés par ma démarche. Et ça les a intéressés tout de suite, j'imagine. Ah, ça a été assez rapide, oui. Et il y a un enthousiasme qui s'est construit et qui est vivant aujourd'hui, qui est merveilleux, qui me remplit de bonheur. Alors ce partenariat entre vous et Hors la Rue, c'est aussi l'occasion pour certains mineurs aidés par l'association de découvrir et de suivre votre aventure. Ils sont venus aujourd'hui à Deauville pour le baptême du bateau. Ils vous rendront également visite à votre arrivée à La Rochelle. Vous les aviez rencontrés, je crois, il y a quelques semaines de ça, dans les locaux d'Hors la Rue à Montreuil. C'est important pour vous de partager cette aventure avec eux? Ah, c'est indispensable, c'est partie inhérente de la démarche. Je pense que si, d'ailleurs, le fait de courir pour eux, de les avoir en tête au moment où on se fait mal en mer, c'est très important. Et j'ai beaucoup aimé ce contact, qui est pas facile, parce que c'est des gens qui sont des jeunes, qui sont assez loin de ce que peut être la course en mer, et ils ont parfois une expérience assez difficile de la mer. Donc c'est vraiment une démarche intéressante, et donc, j'ai fait 2 séances Hors la Rue, mais je continuerai. C'est un engagement de longue durée, et je pense qu'il y aura une suite pour les mois ou les années à venir. Vous le dites, ces jeunes ont parfois une mémoire, une relation difficile avec la mer. Certains d'entre eux sont même venus, ont traversé la mer pour venir en France. Comment vous partagez, comment parler avec eux finalement, comment les rassurer sur cette expérience et les faire venir ici à Deauville? Comment les rassurer? Déjà, leur dire que nous aussi, on a parfois peur. Que la peur, c'est pas uniquement la leur, c'est pas la peur de l'inconnu, même si nous, on sait parfois ce qui nous attend, on peut en avoir peur, et puis on sait pas exactement ce qui nous attend. Donc on partage cette peur, et ce qu'on doit partager, c'est de la vaincre, ou de la maîtriser du moins. Et donc c'était normal de les recevoir aujourd'hui ici à Deauville, leur faire découvrir le bateau, faire le baptême du bateau tous ensemble avant ce grand départ qui est fixé ce dimanche. Ah oui, j'attends ça, c'est dans 1 heure, et j'attends ça avec impatience. C'est un moment fort, et je suis émerveillé de l'enthousiasme qu'ils ont mis à venir. Voilà, c'était pas évident au début, et vraiment de les voir venir, c'est un grand réconfort. Oui. Restez avec nous, Yves. Nous parlerons dans quelques instants ensemble de la préparation pour votre grand départ dimanche. Donc ça sera dans 4 jours. Et c'est l'heure maintenant de marquer une courte pause musicale. On se retrouve dans quelques instants sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation.